Salut, moi c'est Clara. Le transport maritime, on n'y pense pas souvent. Pourtant, il fait voyager presque tout ce qu'on consomme. Alors, j'ai décidé d'aller filmer une autre manière de faire. Je vous emmène découvrir les coulisses d'un projet pas comme les autres. Chez Wincop, une coopérative militante bretonne, ils construisent le premier porte-conteneurs à voile au monde, financé par des citoyens. À l'été 2027, il reliera Marseille à Madagascar, divisant par 3 les émissions de CO2 sur cette ligne. Cette aventure, c'est une expérimentation vivante, une résistance en marche dont vous faites partie. Alors suivez-nous. Après plusieurs années à imaginer et à dessiner ce premier porte-conteneur à voile, Wincop est dans une étape décisive du projet, valider les plans pour pouvoir débuter la construction du cargo. Mais comment être sûr que le bateau sera performant sous voile? Et comment être certain qu'il résistera aux tempêtes et aux vagues qu'il rencontrera sur l'océan? Pour répondre à cela, on se retrouve pour un voyage en Hollande, le plat pays et le pays du vélo. Aujourd'hui, on se retrouve devant l'Institut Marin, qui a un centre de recherche en architecture navale. C'est ici que vont se dérouler les tests en bassin. Ces tests sont un moment crucial pour les ingénieurs et architectes qui ont travaillé sur le projet. L'idée, c'est qu'avec ces tests, on va pouvoir valider la partie de conception et enfin passer à la prochaine étape, qui est l'étape des chantiers navals. Alors là, je viens d'arriver dans la salle des essais bassins. L'idée, c'est que c'est ici qu'on va venir tester les différentes maquettes du bateau Wincop pour pouvoir voir son comportement en mer, mais aussi pouvoir définir, grâce à des mesures très précises, ce qu'on appelle les polaires du bateau. Les polaires d'un bateau sont réalisés avec un programme de prédiction de vitesse. Ce graphique illustre la performance du bateau en représentant la puissance fournie par les voiles en fonction de l'angle du vent et de son intensité. L'incidence du vent se lit directement sur le graphique. Plus on s'éloigne du centre, plus la force du vent augmente. Et ici, les zones bleues montrent les conditions dans lesquelles les voiles apportent le plus de puissance au bateau. Et c'est principalement au large avec un vent fort. A l'inverse, lorsque le vent est faible et vient de face, les zones oranges montrent là où la contribution des voiles est limitée. Et c'est là qu'on utilise le moteur. Habituellement, les polaires sont symétriques, bâbord, tribord. Mais ici, le bateau n'est pas symétrique. Il réagit donc différemment d'un bord à l'autre. Et juste là, il y a les tests qui sont actuellement en train de se dérouler et on a la maquette Wincop. Là, ça fait 2 jours qu'on fait des tests sur la dérive du bateau. Ces tests, ils prennent beaucoup de temps parce qu'on va vouloir influer que sur un paramètre à la fois. Donc à chaque fois que le bateau va revenir d'une mesure, on va vouloir reproduire dans le bassin les mêmes conditions, sauf que s'il y a des vagues qui ont été produites ou du courant ou du remous, il va falloir attendre que le bassin se stabilise. Et après, on va reproduire un certain nombre de fois les mesures pour pouvoir limiter au plus que possible les incertitudes de mesure. Moi, je travaille pour Zéphyr et Boré et je suis ingénieur naval. Donc moi, mon travail, c'est vraiment de m'assurer que la machine, le bateau qu'on va construire, correspond à ce qu'on a besoin pour notre service de transport. Ce qui est chouette avec ce bateau, c'est qu'on a réussi à faire quand même un bateau qui reste simple quand même. Si tu veux un truc qui marche très bien à la voile, finalement, tu vas faire un bateau qui est beaucoup plus rond en dessous et sur les côtés. Et c'était la première itération qu'on avait fait de Wincop, c'était assez rond et tout, et on embarquait beaucoup moins de conteneurs. Il faisait 70 mètres pour 70 conteneurs, et là on est à 90 mètres pour 200 conteneurs, donc on a vraiment gagné beaucoup en capacité. Oui, plus tu fais un bateau gros, moins ça coûte cher par rapport au nombre de conteneurs qu'il transporte, et aussi ton bilan carbone est amélioré aussi. Donc en fait, il y a un petit peu les deux, c'est qu'un petit bateau qui marche avec des voiles, il va beaucoup dépendre des voiles pour sa décarbonation, et donc dès que tu vas allumer le moteur, ça va pénaliser ton bilan carbone. Plus ton bateau il va être gros, plus les effets d'échelle vont faire qu'il va être efficace d'un point de vue carbone par rapport aux conteneurs transportés. Mais on ne peut pas non plus faire un bateau de 10 000 conteneurs parce qu'on n'a pas ce besoin vers Madagascar. On a un peu l'impression qu'on va monter dans un vaisseau spatial là. Ouais, c'est ça. En gros, il y a un run, donc une traversée toutes les 20 minutes. Donc à chaque fois qu'il y a 20 minutes, on a l'opportunité de monter sur la nacelle pour aller voir comment ça se passe. On commence à se rendre compte de la taille en se rapprochant. La maquette, elle est équipée d'un petit moteur avec une hélice
va le pousser dans la direction du bassin. Et en même temps, la nacelle sur laquelle on est, grâce aux deux pistons qu'il y a là, va simuler la force du vent qui la pousse sur le côté. Donc la maquette va se décaler de la ligne droite et en fait en mesurant la force, le rapport entre la force qui est mise dans cette poussée et le décalage effectif de la maquette, ils vont pouvoir connaître effectivement quelle est cette dérive. Voilà, là ça y est, on vient de démarrer. Donc on commence à voir la vague des frappes là, qui est sur le côté, et les remous à l'extérieur. Là on est vraiment sur une mer calme, hein. On teste avec une eau complètement calme. Les premiers tests qui ont été faits il y a 3 semaines, c'est dans ce même bassin, mais ils activaient les batteurs qu'on voit là au bout, là, les pièces de métal qui sont en bout de bassin, qui simulent des vagues. Hein, ces éléments se mettent à battre et ils arrivent à simuler tout type de vagues, c'est-à-dire tout type de hauteur, mais aussi tout type de fréquence, l'intervalle entre les vagues. C'est entièrement contrôlé par ordinateur. Et donc, bien sûr, en ratio de la maquette, ils ont réussi à simuler l'équivalent de vagues de 8,50 m. Sur ce bateau-là, comme nous, on est ce qu'on appelle en open top, c'est-à-dire il n'y a pas de pont, il n'y a pas de panneau de cale sur notre bateau, c'est un porte-container, c'est une espèce de comme une bassine qu'on remplit de containers. Et du coup, si les vagues passaient par-dessus le bord et rentraient dans le bateau, ça pourrait remplir le bateau et dépasser la capacité des ponts. Donc c'est vraiment un élément sécuritaire très important de vérifier que la conception du bateau fait que même par très gros temps, il n'y a pas de vagues qui passent dedans. Et là, les tests ont été passés avec succès parce que les images sont impressionnantes. C'est vraiment des vagues énormes, 8,50 m, c'est quelque chose qui a priori n'arrivera jamais dans la vie du bateau. Mais si on reprend les essais de tenue à la mer, tu vois le bateau qui fait comme ça. Et donc là tu te dis ça va pas être confortable et ça saute tout le temps. Mais en réalité, tu dois diviser par 4 le temps, donc tu vas avoir un truc qui fait comme ça. Et donc là ça va te sembler beaucoup plus doux comme mouvement, mais si tu te fies juste à l'aperçu des essais, ça semble vraiment inconfortable. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Vous en savez maintenant un peu plus sur WinCop et celles et ceux derrière ce projet. Et croyez-moi, il reste encore plein de choses à découvrir. Comme par exemple, le fonctionnement de ces voiles si particulières. On se retrouve pour un prochain épisode sur la propulsion véhélique et moi je vous dis à très bientôt.